Vous avez créé des raptors. C'est les ascensiens. Je suis ton père. Aux yeux de Chico, il ne ment jamais. La vie se divise en deux catégories. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Yippee-ki-yay pour un coup. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonjour à tous, Bonjour à tous, bienvenue. dans notre nouvelle émission Hors Champ, un nouvel épisode. Je suis toujours accompagné de mon fidèle ami Raphaël. Merci Lucas de me présenter. Ça va Raphaël ? Ça va super. Et toi ? Ça va très bien et aujourd'hui du coup, nouveau métier, nouvelle invitée, Bita d'Olivier. Bonjour Bita. Salut. Donc Bita, tu es maquilleuse ? Oui. Maquilleuse de profession, c'est ton travail ? Ouais. Ouais. Si tu pouvais te présenter du coup rapidement, qu'est-ce que tu pourrais dire de ta formation, ce que tu fais dans la vie ? Ok. Alors moi, j'ai commencé le métier de maquilleuse il y a environ 18 ans. J'ai commencé par une école de maquillage. Et puis après, au fur et à mesure des années, je dirais, je me suis dirigée vers différentes possibilités dans mon métier. J'ai commencé d'abord par travailler pour une marque de cosmétiques parce que j'étais jeune maquilleuse, j'avais peu d'expérience et que je constatais que c'était compliqué de décrocher des jobs, tout simplement. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, au bout de quelques années, j'ai eu envie... j'ai aussi pas mal évolué dans cette entreprise. J'ai été manager ensuite d'une équipe de maquilleurs. Okay. Et puis après, j'ai eu envie de prendre mon envol en tant qu'indépendante. Et puis, de fil en aiguille, ça a commencé par des missions en studio. Après, maquiller des clientes comme des futurs mariés. Après, c'est aussi des missions mode. Et puis, le cinéma aussi est venu progressivement. Et c'est vrai que moi, je dirais que je recherche aussi le côté assez éclectique de mon métier, parce qu'il y a des personnes qui se spécialisent ou qui ont plus envie de travailler dans un seul univers en tant que maquilleuse. Donc voilà, vous allez retrouver des maquilleuses qui sont plus dans la mode, d'autres qui font uniquement des tournages donc dans le cinéma. Il y a aussi le maquilleur FX, qui lui est vraiment très spécifique. FX, ça veut dire... FX, effets spéciaux. Ah oui, effets spéciaux. Okay. Où là, dans le cinéma, on va rechercher des personnes très compétentes dans le domaine, des prothèses. C'est vraiment un travail très différent. Et puis, il y a aussi d'autres maquilleuses qui travaillent très bien, mais il y a aussi certaines spécificités selon les films. On va aller rechercher aussi des personnes qui ont plus d'expérience, par exemple, si c'est un film de genre où il se passe beaucoup de choses visuellement. Voilà. Et juste pour, s'il y en a qui sont intéressés, tu as fait quelle école et dans quelle ville ? Alors, j'étais à Act Academy, à Lille. Okay. Donc, c'est une école qui est aujourd'hui assez réputée, mais c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais la deuxième promo de cette année qui avait ouvert. Les précurseurs. On va dire ça. Mais... Maintenant, elle a sa photo, sa photo à l'entrée de l'école. Pas du tout. Ouais, bien sûr. Non, mais c'était émouvant parce qu'il y a quelques années, on m'a appelé pour faire partie du jury pour la promo de fin d'année. Des élèves, et c'est vrai qu'on était un jury de pros et c'était sympa d'y retourner. Intéressant. Parce que tu viens de Lille, t'es né à Lille ? Non, pas du tout. En fait, je suis née à Pékin, en Chine. Okay. Et on a beaucoup voyagé avec mes parents avant de venir en France. Je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. Ok, d'accord. J'ai commencé à apprendre le français à l'étranger et puis après... Voilà. Ok, super. Et du coup, tu as commencé dans une boîte de cosmétiques, oui. Et à partir de combien de temps de maquillage. À partir de combien de temps tu as voulu être indépendante ? Alors, ça m'a quand même pris 9 ans. Parce qu'entre maquilleuse, titre de maquilleuse, entre guillemets, premier palier, et puis assistante manager, puis manager, ça prend un peu de temps. Et puis surtout, très vite, je me suis rendu compte que en tant que manager, j'avais des responsabilités aussi qui m'éloignaient de l'essence de mon métier. Même si j'étais encore pour une marque pro de make-up. L'expérience était intéressante, mais ça ne me convenait plus à cette époque. Et je voulais revenir à l'essence de mon métier et retrouver vraiment Travailler la matière. Travailler la matière et puis surtout aller au bout, parce que des fois, j'avais des photographes qui venaient me solliciter pour des propositions de shooting et tout, et j'étais bloquée par mes responsabilités dans ce job et je ne pouvais pas me permettre. Et puis, c'est sûr que c'est la sécurité de l'emploi quand vous travaillez aussi comme tous les artistes. Au début, c'est très compliqué. Et puis, quand on arrive à trouver un job, un CDI qui vous permet aussi de vivre de manière stable, voilà, il y a des concessions à faire aussi parfois dans la carrière de certains artistes. T'as pris un petit risque en partant, quoi. Bah oui, mais je pense qu'après,
le risque, il est à prendre à partir du moment où on est prêt. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression là-dessus. Je pense qu'on évolue tous aussi psychologiquement différemment. Et voilà, c'est tout. Je pense que c'était le moment pour moi, avec un petit élément déclencheur quand même personnel. Mais j'ai compris que c'était ce moment-là, quoi. Et c'est venu aussi peut-être parce que c'est ta passion, le maquillage, depuis que t'es petite? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est bizarre parce que je dessinais beaucoup, je peignais. C'est vrai, mais c'était vraiment beaucoup de l'ordre de l'amusement. Et puis, je viens d'une famille où les études étaient hyper importantes. J'ai fait des études universitaires comme vous. et je me suis reformée en fait à l'âge de 28 ans, donc assez tard dans le make-up. Donc finalement, oui, j'avais des choses. J'étais passionnée par contre. J'aimais déjà beaucoup le cinéma. Ouais. Je regardais énormément de films, notamment avec mon papa qui m'a beaucoup initiée très jeune au cinéma. Donc j'ai vu des films très très sérieux, très jeunes. Ok. Genre ça a commencé par les westerns de John Wayne. Après, ça a été les westerns spaghetti de Sergio Leone. Et puis après, j'ai découvert Kurosawa, j'ai découvert... moi, je fais partie de la génération qui a vu arriver aussi Quentin Tarantino, qui est directement inspiré en fait, cette culture de vidéothèque, en fait, parce que nous, les week-ends, on allait beaucoup c'est notre, chercher nos moi, c'est films. mon regret. De quoi ? De ne pas me réveiller, aller à la vidéothèque, voir un peu ce qu'il y a à apprendre... discuter avec des autres, des habitués, etc. Et hop, c'est sympa ça, nickel, je vais me le faire tout à l'heure. C'est un autre délire, quoi. Ouais, parce qu'en fait, il y a ce côté assez instantané, un peu comme si tu vas au supermarché, tu sais pas trop ce que tu vas t'acheter à manger ce soir, et puis tu te balades à travers les rayons, et puis tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir ? Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de découvertes comme ça, parce qu'une copine ou un copain, ou simplement le monsieur qui tenait le vidéoclub te conseillait, quoi. C'est trop bien. C'est juste trop bien en fait. Tellement dégoûté. Mais t'as dit que toi, tu continues à vivre ça avec les... Ah non, tu voulais vivre ça avec les vinyles. Ouais, avec les disquaires. Et ça existe encore un peu du coup. Mais bien sûr. Donc ça c'est cool. Et c'est vrai que les vidéoclubs, il y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a à Paris, presque plus. À Paris, il y en a beaucoup plus. Il y en a pas énorme, mais il y en a quand même quelques-uns encore qui résistent. Et du coup, je pense que peut-être qu'on va assister à comme un le vinyle. renouveau. C'est un cycle. De toute façon, c'est des cycles. Parce qu'il y a toujours quand même pas mal de collectionneurs en plus de DVD ou quoi. Donc, Ouais, et puis je trouve que c'est hyper difficile aujourd'hui. Par exemple, quand tu vas même sur le site de la Cinémathèque, c'est que la banque, elle est énorme. La banque de données. Donc du coup, c'est hyper difficile même de faire un tri. C'est la même chose avec la musique qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que le fait de retourner, c'est comme un bouquin où tu vas, ça on peut encore le faire, aller à la bibliothèque, à la médiathèque, de retourner le livret, la jaquette de la cassette vidéo à l'époque, mais aujourd'hui c'est comme un bouquin finalement. Et c'est vrai que c'est pas la même approche et ça t'aide beaucoup plus à avoir moins de choix. Oui. C'est vrai. Parce que du coup, le choix, c'est ça qui est compliqué, je pense, aujourd'hui. Après, d'un côté, c'est bien parce qu'on a accès à plein de trucs, mais d'un autre côté, c'est un peu... D'un autre côté, tu scrolles jusqu'à 3h du matin pour trouver ton film. Donc bon. On va reparler, du coup, on va revenir sur le maquillage. Et j'ai préparé un petit truc, du coup, sur l'histoire du maquillage dans le cinéma. Pour nos auditeurs. Voilà, on te laisse la parole. Et pour tu vous. m'as l'air excellent. Je sais pas. Mais du coup, d'où vient le maquillage dans le cinéma ? Ça vient, à la base, en fait, ils se sont calqués sur ce qui se passait au théâtre. Et donc, très tôt, dans les théâtres grecs, où les femmes n'avaient pas le droit de jouer, ne pouvaient pas se représenter sur scène. Et donc, du coup, c'était des hommes qui portaient des masques en terre cuite, un truc, je pense, infâme à porter. En terre, en pierre taillée. En pierre taillée. En pierre taillée. Ah, oui, d'accord. Donc ça devait être abominable pour interpréter du coup des rôles féminins. Okay. Donc ça a été ça pendant les débuts des théâtres grecs. Donc après, on est passé à des masques plus agréables, à savoir en bois, plus agréable en cuir. Après en cuir au XVe siècle avec la Commedia dell'arte. Et c'est arrivé avec Shakespeare en fait le maquillage au théâtre.
où il s'est dit peut-être ce serait une bonne idée si à la place de mettre des masques en cuir, on mettait de la poudre colorée quoi, pour maquiller les comédiens. Des pigments, voilà, c'est ça. Et donc, pour que aussi les jeunes femmes, enfin des femmes puissent jouer et interpréter des rôles de jeunes hommes. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il y a le mot travesti qui est arrivé dans la langue française, dans les langages, dans le vocabulaire, voilà, merci. Mais du coup, voilà, c'était de la poudre de couleur qu'on fixait avec de la graisse de lapin. Donc, ça tenait pas bien de ouf, surtout qu'en plus, les théâtres, ils étaient allumés, enfin éclairés à la bougie. Donc, bon, ça fondait. Ça fondait, c'était pas pratique. Mais les techniques se sont développées. Qu'un masque ou en pierre taillée. Mais bon, les techniques se sont développées. Et bon, je fais un bond dans le temps. On arrive du coup à l'avènement du cinéma fin 19e, début 20e. Et donc, ils vont se calquer, les acteurs et les réals, sur ce qui se faisait en théâtre. Et donc, j'ai noté le nom de Georges Méliès, qui débarque en France. C'est lui qui est à l'origine des cinémas de fiction. Et il est justement reconnu, du coup, pour les maquillages qu'il y avait dans ses films et les trucages. Et du coup, il va faire directement appel aux maquilleurs de théâtre pour ses films. Et donc, voilà, les années passent et le cinéma se développe comme le maquillage. Donc, on va avoir les nouvelles technologies vidéo quoi, pour filmer. Et donc, pour ça, il faut des techniques de maquillage plus fines, plus discrètes et plus fluides. Donc, j'avais noté, par exemple, l'évolution du fond de teint, entre guillemets, où avant, c'était quelque chose de très épais. C'était une sorte de cire, je crois. Assez pâteux, ouais. Très pâteux, voilà. Et au fur et à mesure, donc on est passé... C'était avant que ça fonde. C'était avant que ça fonde. Et après, plus ça va, plus on est passé à des pâtes plus souples, plus fluides. Et donc, maintenant, des fards crème. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il y a différentes époques, effectivement. Il y a différentes époques, ouais. Et la révolution dans les textures est arrivée à chaque décennie, en fait. Ça. Et pour aider aussi... je pense que ça allait avec les courants de la mode de l'époque aussi. Comment on devait se maquiller, quelle était la tendance du moment. Et du coup, il y avait... Je donne par exemple un exemple complètement au hasard. Par exemple, Twiggy a commencé à porter des faux cils et du liner d'une certaine manière, comme Brigitte Bardot. Et du coup, tout le monde avait envie d'avoir les mêmes produits un peu. Et c'est vrai que les développements après, par les marques de cosmétiques sont allés avec ça, quoi. Et c'était très, très... je pense que c'était beaucoup plus ancré à l'époque. Les tendances, alors même si aujourd'hui il y a quand même des tendances assez fortes, des trends qu'on voit beaucoup sur les réseaux, mais je trouvais qu'il y avait une obsession beaucoup à travers l'histoire, c'est que ça taille ou pas, tout le monde devait avoir soit la même coupe de cheveux, soit le même make-up. Et ça, c'était terrible parce qu'en fait... il y avait un mouvement absolument à suivre. Très homogène. Ouais. Ils s'identifiaient à une célébrité, comme tu as dit. C'est ça, ils étaient inspirants. Donc, en fait, tout le monde avait envie, je sais pas, d'avoir la dernière coupe de cheveux de, je dis au hasard, Sylvie Vartan. Et tout suivait, quoi. Je dis ça parce que j'écoute aussi les histoires que ma mère me raconte. Et c'était un peu ça, quoi. Ouais, et puis peut-être il y avait moins de modèles aussi différents. Je veux dire, peut-être qu'il y avait des Sylvie Vartan, il n'y en avait pas c'était beaucoup. Iconique. Voilà, c'était des personnages assez iconiques. Là où quoi. maintenant, il y a du coup, si les garçons comme les filles, on se calque sur les influenceurs, on a une flopée d'influenceurs sur qui s'inspirer. Ouais. Mais j'avais vu justement qu'à l'époque, donc, il y avait vraiment des modes, des tendances qui étaient assez définies, mais que justement aujourd'hui, on avait un peu tout pris et maintenant tout le monde faisait un peu comme il voulait, quoi. Donc, quand tu dis qu'il y a des tendances aujourd'hui, tu penses à quoi par exemple ? Non, mais les tendances, en fait, elles découlent de ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, beaucoup sur les défilés. Il y a eu, par exemple, une folie furieuse, là,
sur le dernier défilé de Martin Margiela, où tout le monde a voulu recréer le make-up de Pat McGrath et ses équipes. Et tout le monde, et c'était fou. Et parce qu'ils cherchaient aussi à savoir quel produit avait été utilisé. Mystère percé par la suite. Enfin, il y a eu toute une saga autour. Je dis ça pour ceux qui sont à fond dans le make-up et qui ont suivi la saga. Ils ont le truc. Mais- Ouais, la ref. Et en fait, oui, c'est ça. En fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a une liberté totale et tout le monde peut accéder à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de... Voilà, les tutoriels. Je pense qu'à travers le passé aussi, c'était pas forcément bien réalisé parce que soit tu avais du talent, soit tu n'en avais pas trop. Et il n'y avait pas forcément toute cette transmission visuelle qu'on a bien sûr. aujourd'hui avec Internet. Il n'y avait pas YouTube à l'époque, je crois. Non, C'était clairement pas pas. sorti, je crois. ouais. Il y avait peut-être Shakespeare qui disait pour mettre votre graisse à Ouais. lapin. C'est un petit tuto. Du coup, je finis Vas-y. juste sur maintenant, du coup, à quoi sert le maquillage À quoi sert le maquillage? À quoi sert le maquillage dans le cinéma? Et du coup, il y a deux tendances évidentes. L'une pour créer des persos Après, on aura la confirmation. atypiques. Oui. L'une pour créer des persos atypiques, pour déformer un visage, allonger, merci, un nez. Donc je pense à Fantomas, à Quasimodo, des personnages comme ça. Et donc aussi l'autre partie du maquillage dans le cinéma, c'est ce qu'on voit dans des films qui représentent la vie de tous les jours, entre guillemets, avec des maquillages très naturels, en fait, Ouais. où l'objectif, c'est qu'on ne se rende pas compte que la personne soit forcément maquillée et qu'elle puisse transparaître à l'image très naturelle, comme toi et moi, quoi. C'est clean. Bah, Et un peu aussi, mieux quand même, je crois. et aussi faire des maquillages moins prononcés qu'une déformation d'un visage, à savoir, je sais pas, un hématome ou un œil au beurre noir. Après, il y a aussi le truc à l'époque, par exemple, s'ils avaient un maquillage spécial, j'avais vu qu'il fallait quand même être bien renseigné sur comment ils se maquillaient si le film Ouais. se passe au Moyen-Âge pour pas, pour Oui, pas oui. se détacher trop du truc, quoi. Mais Bah, donc, la base, effectivement, du travail du maquilleur au cinéma, c'est une analyse profonde du scénario, mais Ok. aussi de ce qui se passe dans l'histoire. Enfin, à quel moment de l'histoire on place cette histoire. Donc, pour les références historiques, si c'est au XVIIIe siècle, il faut savoir que tel produit n'existait pas au XVIIIe siècle. Ouais, c'est donc, voilà. Ça n'a pas lieu d'être, par exemple. Donc, faut pas qu'il y ait d'anachronisme en fait et faire très attention à ces détails-là. Et puis il y a un vrai travail de recherche historique effectivement sur comment ils se maquillaient à l'époque, et comment en France on se maquillait, comment on se maquillait en Angleterre. Parce que par exemple en Angleterre c'était beaucoup plus puritain. Voilà, les codes étaient beaucoup plus, à l'époque victorienne, beaucoup plus stricts qu'en France, où les femmes étaient plus libérées en termes de make-up, alors qu'en Angleterre, c'était totalement déplacé d'être trop maquillées, et elles essayaient vraiment de se maquiller sans que ça se voit. Donc le no make-up, déjà à l'époque. no make-up. Et donc voilà, ça c'est pour le côté historique, mais c'est vrai qu'en fait toute la base du travail du chef maquilleur et de son équipe, c'est vraiment d'analyser le scénario et de savoir ce qui se passe pour chaque personnage aussi, scène par scène, de faire un vrai découpage de chaque séquence et que tout ait une cohérence avec L'époque, la situation. ouais. Voilà, je sais pas, ça peut être une scène où les personnages se battent. Ils sont blessés ou non, ils transpirent ou non, ils se réveillent. Alors, ils se réveillent en sursaut parce qu'il a fait un cauchemar. Donc, est-ce que c'est logique qu'il soit en transpiration ou pas, qu'il ait les cheveux collés à la tête? En fait, il faut vivre absolument visuellement dans notre tête qu'est-ce qui va se passer. Et après, c'est un travail d'échange aussi avec les équipes et parce que de savoir si notre vision correspond effectivement à ce qu'on vient de lire, si notre interprétation correspond aussi aux attentes du réalisateur. Et puis, voilà. Parce que quand on vous donne le scénario et tout, il n'y a pas toutes ces précisions. Et donc, c'est à vous vraiment de... Il y a un double travail, quoi. il y a un double travail. Et puis après, c'est pour ça que le temps d'échange est important. Il y a des films où c'est pas nécessaire parce qu'on voit qu'il se passe pas grand-chose et que c'est une époque contemporaine. Et puis, le personnage est un adolescent. Et que, après, quand il y a des trucs évidents, bien sûr, on le voit tout de suite. Mais là où c'est plus subtil, oui, je pense que dès qu'il y a une interrogation, moi, je note.
Je me repère des Ouais, choses au stabilo et puis après j'échange et je vois si je suis sur la bonne voie ou si c'était un détail qui n'est pas si important. Mais l'important, c'est d'être raccord. On parle beaucoup d'être raccord avec ce qui se passe. C'est la base, c'est la base du métier de maquilleur au cinéma, bien sûr. Comme la comparaison va être folle. Comme un arbitre dans le foot, Ouais. Quand on n'en parle pas, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que si on relève pas Ouais. parce qu'en général on dit pas ouais. c'est super bien maquillé, C'est ça. etc. Ouais. Mais C'est ça. quand on dit rien, bah, c'est que C'est bon. très bien Ouais, fait. Exactement. Ouais, non, Pas mal. Faut la retenir celle-là. C'est pas mal. C'est Ça pas mal. m'est venu comme C'est ça. une bonne comparaison. Cette société Non, c'est qui note que le Oui. négatif. C'est vrai qu'on œuvre beaucoup dans l'ombre C'est ça. et qu'effectivement on a ce côté assez indépendant quand même. Finalement, oui, s'il n'y a rien à dire et que tout est bon, tant mieux, quoi. Et puis après, des fois, il y a d'autres contraintes. Par exemple, j'étais une fois sur un tournage, c'était drôle. On était en pleine période de canicule. Il faisait extrêmement chaud. Et les personnages évoluaient dans une période où c'était l'automne. Ils avaient des gros blousons et tout. Et donc les comédiens étaient en nage. Et donc l'équipe make-up, on était tout le temps en train de les repoudrer, de les essuyer pour cacher la sueur en abondance. Choix Juste du réel, mais bon. Ouais, mais tu vois, ça, c'est pas vrai. toujours prod. entre les mains de... Non, Voilà, mais- c'est pas toujours évident. Il faut trouver les dispos, il faut que Ouais, bien tout le sûr. monde soit dispo Bah en ouais, même oui, temps. c'est C'est sûr. très difficile C'est sûr. pour la prod. Mais c'est vrai que des fois, c'est un décalage total en plus avec Bah ce qui oui, se passe. Donc, oui. il faut pas que ça se voit, quoi. Et puis moi, une petite question, quand il pleut en plus, Ouais. le maquillage part, à part s'il y a des petits Waterproof. secrets, Voilà. ouais, donc c'est waterproof. Bah, il faut Ouais. utiliser des Genre de produits capuche. appropriés selon le climat Et aussi. c'est vraiment bien sûr. quand Il c'est faut faire une étude. Hein. Même moi, Ouais. quand j'ai des clientes qui se marient en pleine canicule, clairement, j'adapte les produits parce que c'est pas Ah ouais. possible. On peut pas utiliser le même produit en été qu'en hiver, en pleine chaleur. Ok. Il y a aussi ce paramètre technique, bien sûr, de savoir Et qu'est-ce qui parfois va c'est des aléas. superposer des choses. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne connaissance de la peau. Ouais. C'est hyper important. Et puis une connaissance des produits. Ok. Ouais, c'est C'est technique. un petit peu quand Ça même. mérite son César. Quoi. Bah oui, c'est ça, on en parlera après. Bon bah donc on va peut-être un peu revenir. Comment Ouais. toi déjà t'es arrivé dans le cinéma et j'imagine que t'avais un peu envie déjà il y a pas mal de temps. Et comment l'occasion s'est présentée récemment? Alors récemment, c'était il y a quelques années. C'est vrai que j'ai été voir les équipes de Pictanovo qui gèrent en fait, c'est le bureau des tournages sur les Hauts-de-France. Ouais. Et quand une production arrive dans la région pour tourner un film, Pictanovo leur propose une liste de techniciens. Non, bah, Avec c'est lesquels comme je ça qu'on t'a crois trouvé. piocher. C'est comme ça qu'on t'a C'est comme ça trouvé. qu'on m'a C'est trouvé, même, bah je crois voilà, que dans c'est le le guide de site, l'image. Ouais, c'est le site. Ouais. Si je sais, c'était Donc, signe bleu. Enfin, Ouais, c'est le guide de l'image, je pense. Et en fait, plus vous avez des expériences et vous faites un petit CV en fait sur Petit le portfolio. guide. Ouais, alors entre court-métrage, renfort de long-métrage, etc. Moi, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que comme je fais beaucoup de choses dites très différentes, du coup, j'ai quand même plus de mal à faire des longs-métrages pendant 2 mois, 3 mois, sauf si vraiment l'occasion se présente et que je suis dispo. C'est compliqué parce que nos agendas sont beaucoup très à l'avance. Donc, quand il y a une volonté de travailler dans une diversité, comme je le fais dans la pub, les week-ends pour des clients particuliers, des événements, du corporate, de la mode, tout ça, ça fait que vous n'avez pas un agenda non plus toujours extensible. Du coup, voilà. Ou alors, il faut vraiment privilégier. Là, je fais C'est un un tournage de. C'est ça, c'est des choix qu'on fait en fait. Ok. Donc voilà, après, on est aussi, comme tous les techniciens, très, très dépendants du téléphone qui sonne ou pas, quoi. On vous appelle ou pas. Donc il faut aussi que vous prépariez ce qui arrive, quoi. Donc on peut pas... c'est la même chose avec les comédiens. Donc, par exemple, pour Chasse gardée, le film, Ouais. on t'a appelé. Oui, c'est Bill Tiss, qui était la chef maquilleuse sur ce film, qui m'a appelé en renfort sur la première semaine pour pouvoir accueillir les comédiens, installer les personnages et c'était sur ce tournage qui faisait super chaud. Ah, ok. Et du coup, c'était une chouette coup, expérience avec Thierry une belle Lhermitte était, distribution.
trempé. Oui, c'est vrai. Non, il n'était pas encore arrivé à ce moment-là, mais oui, on avait une belle distribution effectivement au niveau des comédiens, mais c'était une très chouette expérience et j'ai aussi beaucoup appris à ses côtés. Mais c'est vrai que ouais, ça dépend énormément. Enfin, ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend pas seulement de notre désir, j'ai envie de dire. Je comprends. Et du coup, sur place, vous êtes combien dans l'équipe maquillage? Et ben ça dépend. Là, par exemple, avec BITIS, on était 2. Ok. Après, ça peut être 3, 4. Ça dépend aussi le travail. Parce qu'il y a certains films, par exemple, quand j'imagine un film historique, ce n'est pas possible qu'il n'y ait qu'une ou deux maquilleuses qui gèrent autant. Enfin voilà, il faudrait que tout le monde arrive à l'aube et il y aurait énormément de. Enfin, il y a du temps de préparation entre la coiffure et le maquillage, par exemple, pour un film historique, c'est colossal. Donc, il faut des équipes plus importantes, c'est évident. Alors qu'un film, j'ai envie de dire, d'auteur ou un court-métrage, une seule personne suffit. Ça dépend combien de personnes passent devant la caméra aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. À 2, vous maquillez combien de personnes? Bah, ça dépend, on peut en faire beaucoup, mais c'est toujours pareil. C'est le PAT commence à quelle heure nous on arrive. C'est plein de paramètres. C'est assez compliqué d'être précise sur te donner vraiment. Oui, surtout que tu as dit que plusieurs fois, dans ce cas-là en plus, tu revenais faire des retouches. En fait, on est en permanence sur le plateau. Okay. Si tu veux, une fois, on prépare les comédiens et après, on est tout le temps sur le plateau et on est attentif à tout ce qui se passe. Et il se peut qu'au dernier moment, je sais pas, par exemple, il pleut ou il se passe quelque chose, il y a un problème technique, on décide de changer de séquence, on passe à une autre séquence qui n'était pas prévue. Et du coup, il faut refaire. Il faut remettre un rouge à lèvres qu'elle n'avait pas avant parce que c'est pas logique par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, il faut être tout le temps sur le qui-vive. Donc, il faut être très concentré. Contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas là juste pour poudrer le bout du nez des personnes. On est là en permanence et on reste attentif et on est sur l'écran de contrôle en permanence. Ouais, ok. Est-ce que, donc quand tu es en tournage, etc., tu nous as dit que tu es en relation pas mal avec le réalisateur et plus peut-être le coiffeur ou le costumier? Alors oui, ça dépend parce que le réalisateur, il y a quand même beaucoup de... Il est dans une phase de concentration extrême, donc on essaie de ne pas trop le déranger. Le premier assistant, souvent, on parle beaucoup avec lui parce qu'il est aussi là pour faire le relais beaucoup avec les autres équipes. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est la constitution de chaque tournage qui est différente. Parfois, il est là, parfois, le réalisateur est omniprésent et il tient à parler à tout le monde. C'est très personnel, en fait. Chaque tournage est très personnel, assez unique, je dirais pas personnel, c'est pas le terme. Mais parce qu'en fait, c'est souvent le réalisateur qui donne l'impulsion sur comment ça va se passer. On va très vite savoir qui travaille comment et qu'est-ce qu'il veut et comment il est à l'aise. Finalement, on est toute une équipe comme ça pour servir une bonne cause. C'est le film et que ça convienne au réalisateur qui est le chef d'orchestre, clairement, de tout ça. Quoi. Mais en amont du tournage, tu as accès au scénario? Ah oui, bien sûr. Mais, tout de suite. Tu as un échange avec le réal à ce moment-là quand même? Oui, j'ai toujours, bien sûr. Là, par exemple, sur le court-métrage précédent sur lequel j'ai travaillé, au mois de janvier, on a eu au moins 3 sessions en visio, en réunion avec le réalisateur, justement parce qu'il y avait des choses assez complexes qui arrivaient au personnage principal. Et moi, j'avais des interrogations et je voulais savoir si ma vision à la lecture du scénario correspondait avec ses attentes, en tout cas avec sa vision. Et puis, il y a des choses que moi, je lui ai apportées aussi qu'il ne visualisait pas, parce que forcément, il n'est pas dans la technique, dans la mienne, dans mon métier. Dans ta spécialité. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est là aussi pour exposer. Bien sûr. Et ce qui est riche, c'est qu'il y ait toujours une ouverture, il y ait toujours des échanges. Il n'y a rien de pire de ne pas avoir justement de feedback et de ne pas pouvoir échanger. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, toutes les personnes avec qui j'ai échangé étaient toutes ouvertes au dialogue, respectueuses. Et voilà, c'est pas du tout la vision du... Il y avait une petite liberté, quoi. Ah, mais bien sûr. Mais parce qu'il y a un travail d'interprétation qui est là. Mais on veut juste être fidèle aussi à l'histoire qu'il veut raconter. Oui, bien sûr. Donc, on ne prend pas non plus des libertés. Oui, évidemment. Voilà. Après, c'est à vous de trouver un truc un peu... Exactement, trouver ce juste milieu et puis de voir jusqu'où on peut aller et comment on peut interpréter tout ça, quoi. Ok, petite question sur tout ce qui est matériel. Est-ce que c'est le tien
ou c'est donné par la prod ou je ne sais quoi. Est-ce que tu viens avec le tien du coup? Oui, alors la plupart des maquilleurs professionnels, pour pas dire tous, c'est tout le monde, ce n'est pas possible de ne pas avoir de mallette. C'est Ouais. c'est Ok. juste Il y a impossible. vraiment la mallette. Ouais, et Ok. c'est rarement la mallette, c'est c'est une les valise. J'imagine. C'est- une valise. Ouais. Ok. Parce que, encore une fois, le matériel se prépare en amont. Quelle personne on a maquillé, si c'est un homme, si c'est une femme, on ne peut pas utiliser les mêmes produits. Évidemment, on ne maquille pas du tout de la même manière. Et puis là, par exemple, sur le projet sur lequel je vais travailler au mois de mai, j'ai demandé s'il y avait beaucoup de... J'ai imaginé qu'il y avait, d'après le scénario, qu'il y aurait beaucoup de plans serrés sur les visages des personnages. Ouais, donc, il faut, Et quand j'ai échangé avec le réalisateur, il m'a confirmé que c'était le cas. ok. Donc j'ai dit, ok. Pourquoi un plan serré Plan serré, on voit de très près le grain de peau. Faut faire gaffe à certains détails quand même. Ok. Et c'est important pour ma façon de travailler, savoir cette séquence-là. Comment Voilà. les filmer, Et puis surtout, comment le comédien aussi arrive. Parce que parfois, il peut être fatigué, il peut avoir un petit problème de peau. quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un autre travail aussi de mettre à l'aise les comédiens. On a un travail certes très technique, mais aussi très humain. Parce qu'il y a et une- il faut ouais, être très une- proche. Une relation qui se crée un peu entre Totalement. vous deux. Parce que souvent, il est là et vous parlez. Enfin, vous n'êtes pas. Oui. Alors, il y a deux choses qui se passent sur la chaise Oui. de préparation en HMC, comme on dit, dans la zone HMC. HMC. HMC hors champ Herbe. podcast. En chant podcast. C'est Ça hair, make-up et costume. Ok. Parce que oui, tu parlais tout à l'heure d'échanger avec le costumier, etc. Ouais. Oui, bien sûr, on travaille tous ensemble avec le coiffeur parce qu'on est liés, clairement liés. Mais en fait, quand le comédien s'assoit en tout cas sur ma chaise, par exemple, la première chose, c'est de le mettre à l'aise, de le mettre à l'aise ou la mettre à l'aise. Certains comédiens ont besoin de concentration, ils parlent peu, parce qu'ils rentrent dans leur personnage à ce moment-là. Quand il y a transformation physique, c'est encore plus fort, puisque c'est des étapes. Je pense que vous avez tous regardé déjà des vidéos de transformation où les maquilleurs passent... les comédiens passent 5 heures sur la chaise du maquillage à avoir X prothèses et tout. Et c'est là qu'ils rentrent dans le personnage, et c'est très long. Mais c'est aussi parfois des rôles habités de l'intérieur. Et c'est encore lié à la personnalité de chacun. Il y en a qui sont très personnel. toujours en train de rigoler, qui sont dans la détente. Des personnes qui sont plus introverties, qui ont besoin de concentration. C'est très aléatoire. Et puis, en plus, surtout d'une séquence à une autre. Parce qu'il y a des séquences plus dramatiques, plus difficiles à jouer. Donc, il faut respecter ça. Il faut... si vous avez un 6e sens, c'est mieux. Mais oui, bien sûr, on est très proches. Bien sûr, on se lie aussi des relations assez uniques, en général. On est très proches, quand même. Ouais. Je me permets permets-toi de faire le premier happening, parce que tu as introduit les... Non, juste avant. Vas-y. Petite question sur le matériel, toujours juste. Certes, parfait. c'est le tien, etc. Mais est-ce que c'est dédommagé? Désolée, j'avais le travers. Ça arrive. C'est la question. Ouais, en même temps, c'est vrai. elle est... Fais toujours cet effet elle est rap. frontale. Hein. Là, Pardon. la sauce est là. Non, est-ce que c'est dédommagé quand même Oui, alors j'y viens, pardon. Je suis désolée, j'ai pas non, mais pas de terminé. Je souci. suis partie sur carrément autre chose, comme Mais c'était hyper d'habitude. intéressant, quand même. Quand je commence, je brode. Oui, alors c'est propre au travail de tous les maquilleurs, qu'on aille sur des jobs de mode, shooting, cinéma, peu importe, il faut tous qu'on ait une mallette. Mais effectivement, dans certaines productions, c'est défrayé. Parfois, on a un certain montant de budget, parfois c'est plus, parfois c'est moins, parfois il n'y a pas. Donc il faut pouvoir s'adapter. Mais jamais on arrive les mains dans les poches, c'est juste impossible. Ouais, Mais Ça, donc, c'est- t'adaptes c'est quand pas même ce que possible. tu vas ramener en fonction du budget. Alors, en fonction du budget, non, parce qu'en fait, dans tous les cas, nous, on a explosé notre budget déjà pour faire notre mallette. Donc, Ok. on est déjà hyper équipés. Le tout, c'est sûr qu'entre une maquilleuse qui démarre et une maquilleuse accomplie, qui a Expérimentée. plus de 15 ans d'expérience, évidemment, la mallette, c'est des choses qui se construisent aussi. La mallette, c'est Construis sa mallette. J'aime Non, bien mais vraiment. la mallette, tu sais, il y a un truc Mais très oui. mystique, genre je Mais sais pas ce qu'il y a total. dedans. Non, mais total, c'est un truc de dingue. Hein. Il y a des pochettes cachées, il y a des... Ah ouais, Ça, non, mais... C'est quoi l'outil le plus what the fuck qu'il y a dans la mallette? Ah bah vous le saurez pas. Oh wow. Ok. Non, mais mais- clairement, il y a plein de choses en fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'aime bien les choses préparées parce que en fait, on est énormément dans l'anticipation. Ouais. Si jamais il y a ça, il faut Mais que c'est- j'ai ça.
même si ça va pas être utilisé, il faut que tu l'aies, Toujours, en fait. Parce toujours que avoir plus d'un tour dans sa mallette. tout le temps, en fait, on a Pas un mal. côté un peu... on nous appelle souvent comme des gens un peu à coup de baguette magique et tout, mais c'est parce qu'il faut être créatif, il faut savoir Ouais. aussi un peu bidouiller. Mhm. Mais c'est notre métier aussi de pouvoir mélanger les textures. Si on n'a pas trouvé des solutions, en tout cas, ça fait partie de notre job aussi. Donc, normalement, j'ai envie de te dire, même si on a beaucoup de matos, un bon maquilleur doit savoir, avec le moins de choses possible, faire quelque chose d'extraordinaire. Plus J'aime bien, t'as- j'aime bien ouais. cette phrase. Parce qu'en fait, si tu connais ta colorimétrie, voilà, avec très peu de couleurs, tu es capable de faire beaucoup de choses normalement. Ok. Alors après, ça a ses limites selon ce qu'on te demande de C'est pas faire. le pinceau qui fait Tu le. prends de la pierre Alors taillée, le tu sais pinceau, rien faire. c'est quand même... c'est quand même l'accessoire fétiche. Hein. Oui. Tous les maquilleurs se ruinent en pinceau. Ah oui, bah ouais. Ah ouais, les pinceaux Sois japonais, concentré. les pinceaux Kali. C'est l'obsession des maquilleurs. Quoi. Ok. En tout cas, moi, J'adore. ça fait partie de mes obsessions. Mais, mais oui. Dans la mallette, il y a 1000 Il y a 1000 pinceaux pinceaux. différents. Et du coup, on est vas-y. particulièrement dans le thème. pour Happening. mon Oui, c'est vrai happening. qu'on est dans le thème en plus. Donc, Ok. ça va être des petites questions. Ça va être pour Raphaël, les questions. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Ok. J'ai Ah, là, des termes. Je suis au défi. J'ai des termes de maquillage, des noms d'accessoires. Ok. Et il va falloir qu'ils devinent ce que c'est. Ok. J'aurais le droit à un indice à un moment. Bah ouais, sûrement. Est-ce que je commence direct, Et brut de du pomme. coup, moi, j'interviens à tu quel moment peux nous aider à expliquer ce qu'est l'accessoire ou la Ah chose oui, que- d'accord. Tu es un peu Ok. le- Donc après, je donne la T'es définition. notre Wikipédia. Ok, Je t'avoue, d'accord, je tout, suis t'es votre notre Wikipédia. Ok, ok. Vas-y. Tu sais ce que c'est le Beauty Blender? Blender, ça me dit quelque chose. Beauty Blender, c'est pas du blush. C'est quoi du blush? Bah, c'est le petit pour un peu rouge, non? Je dis rien, moi, C'est pour pour avoir l'instant. un Tu me dis teint à un quel peu, moment je peux... un peu frais, quoi. Mais c'est quoi le Beauty Blender genre? C'est je sais pas. C'est quoi? Alors attends, parce que je vais de mémoire. Vas-y. Pour moi, c'est la. La petite pomme. la- Ah, mais tu sais que Il me semble. j'allais dire. Enfin, la petite poire, là. Attends, je sais pas si c'est J'allais ça. dire hein. ça. La petite poire. Non, Ouais, mais- mais la petite poire qui fait poète Ouais. poète. Je te jure que j'allais dire ça. Mais C'est ça, pourquoi quoi. tu l'as pas dit? Mais il m'a coupé l'herbe sous le pied. Je t'ai laissé parler. Non, mais parce que je me suis. Mais je te jure qu'il y avait. Ah, dommage. Mais c'est avec ça qu'on met Est-ce le que c'est blush, la du petite? coup, non Est-ce que c'est la petite poire? Beaucoup de questions. C'est une petite éponge en forme de goutte, un peu. Poire, goutte. Voilà, ça peut être vu comme une poire si tu veux. Forme de l'île. Qu'on utilise humidifié ou non, selon l'intensité souhaitée. Et ça, c'est généralement utilisé pour appliquer le fond de teint. Ça peut être aussi Ouais, ça. utilisé pour appliquer le blush, mais plutôt crème. Blush poudre, ça marche mieux au pinceau quand même. Mais oui. Ok. Du coup, C'est pas loin. c'est dans la mallette quand même. Ah, mais évidemment. T'as Ouais, c'est bon. t'as combien de petites poires, de petites gouttes? Alors, je suis pas fanat. Je l'utilise dans vraiment des situations particulières. Ok, Donc on s'arrête là parce que sinon vous n'avez pas fini. ça marche. Mais je suis plus team pinceau que éponge Une perso. pince. Ouais, Ouais. De toute façon, ça clive. hein. C'est- Il y a c'est des clivant. écoles. Il y a des écoles. D'ailleurs, en parlant de pinceau, tu saurais me dire ce que c'est un pinceau biseauté? Eh, tu l'as pas dit en plus tout à l'heure? Non, elle dit Non. pinceau japonais. Ah oui. Ah, mais bon, c'est Ouais, une c'est les... dérive. Pinceau biseauté. Franchement, c'est les fins, très fins. Ah, je sais pas. Vas-y, dis-nous. Alors, le pinceau biseauté peut être effectivement soit fin, soit épais. En fait, il est angulaire, tu vois. Il a un côté... Enfin, tu vois, Ah. comment Attends, je je peux te- t'expliquer. je t'en montre un. Regarde ça. Ça, c'est biseauté, tu vois, Ah oui, ok. le bouchon du stylo. Un peu. Un peu coupé en deux travers. Ok. Donc, en fait, il permet Hmm. d'appliquer idéalement, si c'est un pinceau blush, le pinceau, la couleur juste en dessous des joues, Ok. comme ça. Et s'il est très très fin, il permet de tracer un Sous, trait de liner. Ok. Donc Pinceau oui, il biseauté. peut être... J'ai fin adoré le comme- terme en fait. Pinceau biseauté. Ouais. Ah, c'est très sympa. T'as Du coup, trouvé c'est- ça où? Bah alors, pinceau biseauté, c'est Emma, une camarade de classe Ouais. que j'ai croisée et je lui ai dit il faut que tu me donnes des termes de. Ah oui, c'est ça, t'as cuisiné des Donc, filles. Je me disais, il est allé loin là. Donc dédicace Oui. à Emma. Tu vois le fard à paupières? Oui. Et si je te demande de me prendre un fard à paupières irisé, Irisé. ouais, tu me prendrais quel type de fard à paupières, genre? Dans les tons, tu parles? Je sais pas. Ah là, c'est le piège, ça. Ah ouais, bah là, je vois même pas le piège.
Ouais, je dirais plutôt le premier. Le premier. Je sais pas. Je sais pas. En fait, je vais pas inventer. C'est à paillettes. Ah, Non. C'est brillant. Alors, irisé. Ah oui, mais en plus, on peut deviner. Irisé, oui, c'est vrai. Irisé, c'est la texture, en fait. Parce que là, tu pensais couleur. Oui, C'est la vrai. texture. Donc, il peut être de toutes les couleurs. Mais c'est une texture satinée, brillante un Satinée, peu. Voilà, brillante. Mais pas pailletée. Ah, c'est Pailletée, ok, c'est ok. encore un level au-dessus Ok. où on a vraiment de la paillette visible et grosse. Irisé, c'est juste en dessous. Ça peut être un peu, on pourrait dire qu'irisé, c'est proche de métallisé. Ok. Et en plus, Quoique, ça vous pouvez dépend des deviner irisé. Ouais, mais pareil, le mot, j'ai adoré. Oui, non, mais- Pas le terme. Ok. Je pensais pas parler de phare irisé avec vous, mais ok. Vas-y, encore quelques un ou deux. Encore un ou deux. Qu'est-ce que je peux te proposer? Je vais en avoir un. Je sais. Tu vas trouver, je suis sûre. Ouais, si tu veux, Sois pas trop méchant. je peux t'en donner un. Non, mais c'est la honte si je l'ai pas en plus. Vas-y. Alors, un fixateur. C'est pas le. Pour... Ah oui, c'est une poudre, non Non, c'est une poudre, c'est Non, un mais- spray. Une sorte de spray. Ouais, mais il servira à Oui, quoi? si tu penses fixateur. Oui, bah c'est pour immobiliser. C'est une sorte de lac, peut-être, pour immobiliser. Ouais, C'est ça. pour ne pas que ça. Ouais, pour fixer le maquillage. C'est ça. Ouais. Un spray fixant, une brume fixante de maquillage. Pour quand il y a la canicule, peut-être qu'on met du fixateur. On met tout le temps, en fait. Tout le temps, ok. On peut en mettre tout le temps. Un extincteur de fixateur, quand même. La canicule, vraiment, tu l'asperges. Ok, vas-y, petite dernière. Un dernier, le concealer. Ah, Je- ça, c'est pas le. En fait, je sais pas À c'est chaque quoi fois, ce tu terme, fais mais j'adore il ce fait le terme. même geste. Pour recourber les sourcils. Les cils. Ouais, mais C'est pas ça, ça, tu c'est un viens de le courbeur, dire. du coup. C'est un Bah, tu recourbeur. viens de- Ouais, c'est un recours-cils, tu l'as dit toi-même. Ok, et donc là, c'est Concealer. concealer. Ça doit être sur les C'est cils. pas un terme français déjà, tu Oui. vois. Oui, mais moi, il me faut le terme Tu veux- français. tu veux le voir écrit, concealer? Non, mais je vois très bien. Non, ça doit être sur. Pour peut-être allonger le cil. Non, ça, c'est mascara. J'en sais rien. Je J'en t'avoue sais tout, je sais même plus ce que c'est le rien. concealer. Je sais pas. Bon, bah, je sais pas. Attends, le concealer? En plus, ça me l'a dit il y a pas Concealer. longtemps. hein. Quelle honte. Ah, c'est peut-être pour les sourcils. Je sais plus. Peut-être pour les cils du bas. C'est pour les cernes. C'est un correcteur. Ah, mais oui. Et c'est un anti-cerne. correcteur anti-cerne. Voilà, du mot anti-cerne. Bah non. Tu vois bien que. Ouais. Du verbe to conceal. Cancel. Yeah. Voilà, Non, mais, ça t'a plu? Ça, mais T'as même- appris en tout des. cas, j'ai mais appris même des moi, j'ai T'as appris des appris trucs. ouais. quelques. Ah bah j'ai appris des bases. Il y aura d'autres termes. Je pourrais t'en donner un autre dans l'émission comme tu, ça au tu pif. en lâches comme Ouais, ça. j'en lâche comme Vas-y, ça. vas-y, excellent. Ok, bah hyper intéressant. Voilà, mon petit happening. Je voulais revenir sur les personnes avec qui tu travailles, du coup, que tu collabores Mhm, sur le plateau. mhm. Donc on a parlé du réal, surtout du coup en amont, des acteurs et des costumiers, Ouais. des autres personnes qui créent le visuel des personnages. Est-ce que tu travailles aussi avec l'équipe technique, genre Oui. Le chef opérateur, le par chef, exemple. ouais, le Bien chef sûr. op avec ceux qui s'occupent des éclairages ou des trucs comme ça? Totalement. Alors moi, c'est un sujet en tout cas qui est hyper important pour moi parce que la lumière sous laquelle les personnes sont filmées ou photographiées, en général, elle est centrale dans le Ouais. maquillage, Mm. en fait. Donc ça fait partie de notre travail aussi parce que l'éclairage joue énormément sur le rendu make-up. Ouais. Et en fait, entre le moment où le comédien déjà est sur... C'est pour ça qu'on est beaucoup sur l'écran de contrôle une fois sur le plateau. Parce que ce qui se passe sur la chaise avec une certaine lumière sur le plan de make-up, c'est une chose. Après, en arrivant sur le plateau, on peut constater qu'on a peut-être besoin de poudrer un peu plus, foncer, éclaircir certaines situations parce que la lumière s'y prête. Ok. Et après, moi, j'aime bien savoir, alors j'en parlais tout à l'heure, si c'est vraiment un plan serré ou Ouais, si... ouais. Après, je suis là pour observer aussi, je ne viens pas déranger, hein, j'observe et je vois ce qui se passe. Mais par contre, s'il y a une scène qui est centrale, une séquence centrale où vraiment il se passe beaucoup de choses, évidemment, de savoir qu'il est quasiment plongé dans l'obscurité avec très peu de lumière, ça va impacter le make-up sur ma manière de travailler. Je sais que je vais devoir beaucoup travailler la lumière sur certaines zones et à l'inverse, moins. Donc oui, c'est clairement lié et bien sûr... la photographie, tout ça, c'est central pour Ouais. le travail des maquilleurs. Et donc, c'est Travailler plutôt précisément. toi qui vas t'adapter à la lumière et Ouais. au setup au Bah plateau, oui, quoi. parce qu'en fait, c'est pas moi qui a décidé Ouais. de. Après, on peut discuter. Et s'il me dit ah oui, mais moi je voudrais que ça se voit ça, je veux qu'on voit cet œil-là. Si le réalisateur
Enfin, il y a toujours des discussions possibles, en Ouais, fait. ouais. Si le réalisateur dit « Ah, mais moi, cette séquence, je veux qu'on voit sa cicatrice. Et que le chef-op dit « On ne le verra pas parce qu'on aura telle lumière. » Il dit « Je veux la lumière sur ça. » Et il le fera. Le chef opérateur est là pour s'adapter aussi. C'est encore une fois le chef d'orchestre, c'est lui quand même qui décide, même si c'est quand même beaucoup du travail d'équipe. Ouais, ouais. Il faut que tout le monde soit d'accord. Et à partir de ça, bien sûr, moi j'arrive pour écouter ce qui est attendu et ce qui est souhaité. Je suis là pour m'adapter. Et donc j'ai aussi une trousse sur le terrain. Je n'emmène pas tout avec moi pour les raccords, mais j'ai quand même pas mal de choses qui me permettent de changer des choses si c'est nécessaire techniquement, bien sûr. Bien sûr. J'adore ce truc De quoi d'échange et d'adaptation. Communication. L'adaptabilité, c'est la base de nos métiers. Et je pense que tous les techniciens, quels qu'ils soient, moi aussi, bien sûr, ça fait partie de l'aventure, hein, du tournage et de pouvoir servir le film. Ouais. C'est ça, c'est comme ça qu'après le film est aussi réussi, c'est que tout le monde y a mis du sien et tout le monde est concerné et tout le monde est entre guillemets sur le tout le pont monde pour collabore, réussir. plus c'est cohérent, plus l'œuvre a du sens. Totalement. Et plus visuellement ça va se voir et ça va être cohérent et le réel sera content et le public aussi quand il va regarder le film, bien sûr. J'ai regardé, souvent les équipes un peu comme ça, maquillage et tout, ils se disent nous on est une vraie famille, etc. On est hyper proches et tout, donc bon, ça facilite un peu tout ça, quoi. J'imagine. Il y a des gens, des fois tu arrives sur un plateau, tu connais personne, hein. Par contre ça met du temps. C'est pour les gens qui travaillent sur des longs métrages, oui, on apprend à se connaître sur 3 mois, 2 mois. Par contre, sur un cours, ça va très vite. Il faut tout de suite travailler en harmonie. Il faut travailler en bonne intelligence aussi, parce que le temps est compté. Ouais. On a peu de temps pour s'adapter. Et oui, il y a aussi une intelligence, j'ai envie de dire, de contact social nécessaire pour que ça avance. Parce que si on se dit, non... Il faut y aller aussi. Il faut oser aussi communiquer. Il ne faut pas rester dans son coin. C'est pas bon, quoi. Tu as déjà travaillé dans des situations où c'était pas hyper bienveillant, enfin pas bienveillant, mais où la relation n'était pas au max, quoi. Non, je pense qu'en fait, je pense que finalement, ce qui arrive quand on démarre comme tout jeune artiste, je pense que on manque de confiance en soi parfois, et on n'ose pas peut-être poser certaines questions de peur qu'on dérange et que ça soit mal vu, etc. Et je pense qu'au début, il peut y avoir ce côté un peu timide et j'ose pas. Et en fait, maintenant, quand je suis entourée d'équipes beaucoup plus jeunes, je suis souvent avec des régisseurs, des régisseuses qui sont beaucoup plus jeunes et tout. Et je me rends compte que plus ça va et moins c'est le cas. Okay. C'est beaucoup plus inclusif que ça a pu l'être avant. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de voir ça et je trouve ça cool. Mais je pense que c'est aussi à ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui sont peut-être plus adultes, de mettre à l'aise aussi la jeune génération et de dire, voilà, tu peux poser toutes les questions que tu veux, si tu hésites, si tu crois que... Enfin, voilà, quoi. Je pense que c'est... J'aimerais bien t'avoir en tant que supérieur maquillage, chef maquillage. Je serais bon, je pense. Mais c'est ce qui ressortait aussi de l'interview de Merlin où... Le jeune réal, du coup, la première mission qu'on a faite, où il disait qu'il y avait vraiment cet esprit d'équipe qui était ultra importante. Bien sûr. Et il disait aussi qu'il y avait certains réalisateurs qui s'en foutaient un peu et qui étaient hyper directifs. Mais de son expérience. Après, un réalisateur, s'il n'est pas directif, ça devient compliqué. Mais je pense que... dire arrogant un peu. Ah oui. Après, ce que je disais, c'est toujours une affaire de personnalité. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais on peut quand même tous servir un film. On peut... Mais je pense que pour ça, il faut quand même un minimum de communication et un minimum de respect mutuel. Ça, c'est clair. C'est sûr. Ça, je pense que à partir du moment où un technicien ou une technicienne ne se sont pas respectés, il y a quand même un petit malaise, quoi. Donc, ça va se ressentir dans le travail en plus. C'est dommage, Ok. Est-ce que tu as déjà pratiqué un peu des maquillages plus, du coup, un peu extravagants Extravagants, c'est-à-dire C'est vrai que ça aurait pu être... Non, que ce soit des... c'est que, par exemple, des maquillages... Dans l'exemple de Chasse gardée, du coup, c'est ce qu'on disait au début, c'est des maquillages très naturels.
Du coup, c'est ça que tu voulais Oui, demander. c'est ça. Non, c'est par exemple Ça, c'est dans, maquillage réaliste, on Réaliste, va ouais. dire. Ouais. dans le Joker, voilà, Ah oui. on a un maquillage bien prononcé, quoi. Oui, non, j'ai pas eu d'expérience comme ça de créer un personnage très particulier qui se transforme. Ouais. Ça a dû être fascinant. D'ailleurs, je suis le maquilleur sur Instagram, je vous donnerai son nom, Ah ouais qui a créé les looks de Heath Ledger. Ok. Tu peux dans le le donner Joker. là comme pour les. Oui, mais je ne me Ah, souviens ok, pas. C'est pour pardon. ça que je suis en J'ai mis train dans de la dire qu'il faut sauce. que j'aille le checker parce que Bon, j'ai pas retenu son On nom. l'affichera sur la vidéo. Et du coup, c'était passionnant parce qu'il expliquait quel rouge à lèvres il avait utilisé Ah ouais. et son approche. Et c'est toujours fascinant. Et j'aimerais beaucoup. Ouais, Donc t'aimerais. j'attends. J'attends qu'on me le propose un Après, jour. tu peux peut-être faire des Mais, créations de ton côté. mais je fais. Ouais, mais c'est vrai j'imagine. qu'après, j'ai déjà eu des shootings où c'était plus créatif, où Mm. Ouais. j'ai fait des masques au niveau Oui, des c'est ça, yeux, ok. bien sûr. D'ailleurs, j'étais plus là-dedans au début de ma carrière que maintenant. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi le naturel. C'est quelque chose que j'aime. Mais voilà, après, j'ai envie de dire, c'est comme tout projet. Hein, c'est excitant, on a envie de le faire ou pas. On verra bien. Mais ouais, on verra bien. Bah oui, encore Encore oui, encore des projets. peut-être. Ouais. Petite question, parce que la transition est toute trouvée. Est-ce que tu as eu des inspirations? Tu as des inspirations de maquilleurs, peut-être? Ou, je sais pas, moi, je connais pas trop le game Le du maquillage game. maquillage. Est-ce qu'il y a des grandes personnalités, des grands maquilleurs? Alors, des grands maquilleurs qui ont révolutionné une certaine approche du visage, je dirais Kevin Aucoin. Ok. Kevin Aucoin, c'est un très grand pour moi parce qu'il a été un tournant dans les années 90. Il a beaucoup maquillé forcément des comédiennes, des top modèles à une époque, mais son approche était pour le moins innovant dans le sens où il a privilégié le travail sur la finesse. Parce que pendant longtemps, enfin longtemps, non. Encore une fois, c'est une affaire d'époque. Hein. Dans les années 80, on maquille pas pareil qu'en Ouais. dans les années 90 et 2000, etc. Mais ouais, il avait un talent de révéler les traits de manière assez incroyable. Et sa manière de sculpter les visages était assez impressionnante. Et voilà, j'ai quelques livres de lui. Je dirais que j'aime beaucoup son travail. J'aimais beaucoup aussi Topolino. Et puis François Nars. Enfin, il y a plein de gens. bien sûr. Pat McGrath aussi, elle est incroyable. Et ça, il travaille un peu dans tout, que ce soit mode, etc. Oui, c'est plus des figures très mode. Ok. C'est vrai que je suis plus inspirée quand même Oui, bien sûr. par la Ouais, mode. on Mais commence par après, je pense qu'en fait, on peut s'inspirer de tous les univers finalement. Ah oui, c'est sûr. Parce que la mode s'identifie aussi très souvent aux icônes de cinéma. Il y a plein de choses. Tout le monde se nourrit de plein d'univers différents. C'est Ouais, tu pas peux si... toujours relever une partie du travail dans Ouais. tel domaine et le ramener à toi. Oui, c'est ça. Et je pense que chaque artiste s'approprie en fait à travers sa culture, ses envies, et aussi les manières dont, enfin, les maquilleurs en défilé s'inspirent aussi directement du travail des créateurs. Donc il y a un échange aussi avec les créateurs et comment il a imaginé les silhouettes et comment il veut les faire paraître. Ouais. Et c'est pareil, c'est un travail de collaboration aussi et d'échange très riche. Mais voilà. Ok, intéressant. Tu veux passer à ton happening Ouais, ou je vais pas peut-être passer à mon happening. Ok. Moi, j'ai besoin de l'ordi. Ah oui, c'est vrai. Je te le laisse. Donc, je Je vais te laisse le vous... contrôle. alors, je vais vous passer des personnages de films qui sont énormément maquillés, même construits, quoi. Il y a énormément de prothèses, etc. Ouais. Et vous allez me dire, vous pensez, combien de temps vous pensez que ça a pris chaque matin pour les maquiller? Oula. Marion Cotillard dans La Môme. Vous pensez que ça a pris combien de temps pour la maquiller? Punaise, mais en fait, j'ai aucune notion du temps. Alors, il y a maquillage ou maquillage coiffure, parce qu'il y a double travail. Oui, c'est vrai. Parce que pour le coup, c'est un personnage très travaillé, Moi, autant coiffure que make-up. Donc, alors, dis les deux. Et Alors, l'ensemble. moi, comme je suis pas non plus dans la Oui, perruque c'est high level, je dirais qu'il y a 5 heures de travail. J'aurais dit 6.
Non, j'ai Il 3 attend. heures, moi. Mais peut-être que c'est que le maquillage et du coup, il y a 2 heures Ouais, de c'est coiffure. c'est ça. Moi, C'est ça. je vais dans ton sens. Oh, Ouais, waouh. parce qu'il y a Mais c'est un quand même gros énorme, hein. travail sur les sourcils. Non, et pourtant, on ne dirait pas. Ouais. Quand je Ouais, montre ouais. le truc. Donc, ouais, c'était 3 heures. 3 heures, ouais. Ouais, donc Solide, oui, quand même, hein. c'est compliqué. Parce que c'est vrai que souvent, on nous accorde aussi un temps de groupe, en fait. Donc, ils disent, tu passes autant de temps dans la HMC. Ah oui, Et du coup, faut se répartir. Ah oui, bah après, il y a une Ok. communication. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que c'est difficile pour moi de savoir. Vous pouvez pas faire en même temps le maquillage et la coiffure. C'est pas l'idéal. C'est pas Marche l'idéal. dessus. Peut-être quand il y a un rush. Alors, quand il y a un rush, il y a un rush, mais c'est pas l'idéal. Quand il y a un rush, elle joue en même temps la scène. Le Grinch, Oh, waouh. Jim Carrey, hein, on le reconnaît Ouais. pas du coup. À la bouche, à la limite. Je te laisse répondre en Ouais, premier. cette fois, c'est moi. Cette fois. Mais en fait, donc, du coup, c'est chaque matin, Là, c'est chaque matin, il se pose. il s'assoit. Bon, Monsieur Carrey. C'est impressionnant parce que tu vois, celui juste avant, 3 heures. Mais Je sais ça pas. veut peut-être rien dire. Ouais, Peut-être qu'il y a une ouais, énorme peut-être que- prothèse, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je pense que. Je veux dire 5h30. 5h30 à ma gauche. C'est énorme quand même, 5h30. Sachant qu'après, Moi, il j'ai un faut maximum. faire les raccords. Moi, j'ai l'heure, c'est il pouvait passer jusqu'à un temps. Ok. Donc moi, j'ai le temps. Mais bon, 6 heures, 8 7 heures. heures, 8 heures. 7 heures. ouais. Et anecdote du coup sur Le Grinch. le Grinch et sur Jim Carrey. Donc déjà, ouais, il fallait lui poser des prothèses sur le visage et trouver un peu les endroits où mettre moins de maquillage pour que ses expressions restent humaines, enfin restent réelles, quoi. Mhm. Et donc il y a une petite anecdote parce que il a pris conseil, donc il était complètement fou chaque matin, ça le rendait fou de se... Ah, tu m'étonnes. C'était de la torture pour lui. Mm. Et donc il a pris conseil à un soldat de la Navy, justement, pour apprendre des techniques de résistance à la torture, Ah ouais, je te jure, pour supporter c'est le exceptionnel ça. maquillage. Ouais. En même C'est temps, pour ça que t'as intérêt à bien t'entendre avec les équipes. Ah non, Ouais, mais, c'est vrai. là, En même temps, tu t'arrives crées à un 7 lien heures. mais très, très intime. Ouais. Hein, avec l'auditeur. Et Tu sais plus de quoi On se- parler. on là. se Tu connaît m'étonnes bien, après. qu'il est imprégné du rôle quand il arrive sur le plateau. Le mec, quoi. il est habité après, hein, c'est Ah clair. ouais. Non, mais c'est pour ça que je disais que ça Impressionnant. fait partie du process aussi, de se mettre dans le personnage, c'est ça aussi. Hein. Ouais. C'est 8 que heures, t'as besoin de t'as- dormir dans le c'est- personnage. Attends, t'as dit 8 heures ou c'est- 7 C'est heures vraiment une épreuve, 8 heures. hein, c'est pas facile du tout. Hein. Ouais. Pas du Ouais, tout évident. solide. Très très Solide, solide. le hein. Jim. Ouais, très très solide. Alors ensuite, j'avais. Et chapeau quand même aux équipes, hein, Ouais, parce que bah ouais, ouais. Jim, il Mais est, c'est vrai que oui, chapeau. Jim, c'est vrai. Il est patient. mais Ouais. C'est vrai il que faut c'est le les faire équipes. quand même, parce que Ouais. le Grinch, c'est incroyable. John Travolta dans Hairspray. Moi je dis 4 heures. Mais oui, je me mais base sur rien. Et en même temps, Qu'est-ce que tu veux que je te c'est que dise le feeling. Tu veux pas te dire, ouais, donc ça a Ouais, dû ça- prendre tant de temps. Ah, t'as vu le concealer là C'est vrai que quand Le concealer est pas mal quand même. Après, j'ai une question du coup concernant le. Bah, si c'est dur ou pas de transformer un homme en une femme. Et bah, inversement. ça prend quand même du temps. Parce que Et puis, Dans ce cas-là, on comprend quoi dans maquillage Quoi Quand tu dis tant de temps de maquillage. Parce que les timings que tu as trouvés, c'est vraiment sûr que ce soit le make-up, que make-up. Moi, T'as un doute. Écoutez-moi, la recherche Google. Ouais, c'est ça. J'ai un doute. Non, mais il y a marqué que c'était maquillage. Il prenait tant de temps à se faire maquiller. Ok. quoi. D'accord. Ok. Après, bon, je peux m'entretenir avec Moi, les équipes. moi je dis 4 heures. Toi, tu dis 4 heures. Tu dis Ouais. combien? Bah, moi, je pense qu'il y a quand même des prothèses. Après, à cette période-là, peut-être qu'il a pris aussi du poids. Bah, il y en a qui prennent du poids justement Ouais. pour. Parce que le personnage est quand même imposant. Mais il y a, en fait, maquillage, il faut savoir qu'il y a aussi tout ce qui est ajouté après, des fois, pour le corps, quoi. Ouais, Donc, bah, en fait, c'est- là, ça, ce que c'est je me global, demandais. tu Ouais, vois. c'est ce que je me demandais. Donc, ouais, moi, je dirais 5 heures. C'est une bonne réponse. C'est vrai Ah ouais, 5 première heures. bonne réponse. 5 heures. Bravo. Voilà, c'est Ah, bravo. c'est exceptionnel. 5 Et heures. donc, petit retour sur ce maquillage, il est très bien fait. Ouais, il est chouette. Ouais, Il est chouette, très 60s. Bah, là, c'est vraiment ce qu'on disait où beaucoup de personnes sont dans une mode, quoi. Genre, c'est vraiment ce que tu dis, genre, c'est très 60s. Ah bah oui, Tu... mais c'est un parti pris. Ouais. Hairspray, c'est ça, quoi. Ouais. Ok, et une petite dernière. Ah non, j'en ai un autre. Ah, Voldemort. 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 Putain, Voldemort, c'est long, hein. Si vous voulez, il fallait faire un travail de peinture complexe sur lui. Il fallait assombrir ses yeux, lui mettre plein de transferts veineux, Ouais. donc des tatouages un peu temporaires.
Le latex, Des fausses dents, l'aérographe. des fausses dents, des faux ongles. Mais c'est pas le plus choquant, je vous le dis. Je lâche un petit indice. Non, moi je dirais 3 heures. Ah ouais. Ouais, Tu dis combien toi? Punaise, j'aurais dit 4 ou 5. 2h30. ouais, tu vois. Ah ouais. Je te dis, Ouais. moi, ça, 3 Pourquoi? heures. Parce que Il y a des artistes qui. Bah, c'est ce que je disais, c'est que. Il y a des artistes spécialisés dans le FX de ce genre Ok, ouais. qui C'est long, 3 maîtrisent, heures quand même. Hein. leur Ouais, sujet ok. et qui savent envoyer un look comme ça en 2h30, 3 heures. Putain, c'est impressionnant. Bah oui, c'est Après, au bout de impressionnant. 8 films, C'est vrai que t'as Ils sont l'habitude, rodés. à la fin tu prends le pli quand même. Bah, en fait, c'est pareil, le day one, j'ai envie de dire, le ouais, jour ouais, 1 ouais. du tournage, je pense que tout le monde est un peu. Normalement, sur ce type de personnage, il y a des tests make-up qui sont effectués. Ouais. Mhm. Comme moi j'ai pu en J'imagine. faire. Dès qu'il y a des FX, c'est conseillé quand même parce que le jour J, on n'a pas le temps de se poser des questions sur certains détails. Parce que, par exemple, moi, ça s'était présenté avec le réalisateur. Il m'a dit, je sais pas, on va faire le test pour voir si on rase la moustache, si on rajoute ça ou pas. Nanana. Et finalement, ça, c'est des looks qui sont extrêmement construits. Donc, en fait, il s'est entraîné plein de fois. Ok, ouais. Et pas forcément sur lui, d'ailleurs. Et, Ouais, et normalement, il y a toujours des tests sur le comédien, mais peut-être pas à outrance. Ouais, ouais, On ne ouais, peut pas le faire j'imagine. amener à chaque fois. Ouais. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et donc effectivement, je pense que c'est faisable parce qu'il y a énormément de pratique, il y a énormément de travail. Mhm. Donc, Et juste, tu C'est un parlais entraînement. de l'aérographe. ouais, c'est l'aéro. Enfin, J'ai pas ça- compris. J'ai cherché en c'est- fait c'est sur un- Internet. en fait, c'est un pistolet Ok. qui projette en fait du pigment, du fond de teint ou des taches, Ok. ce que tu veux en fait. Et en fait, lui, ce qu'il a sur le crâne, sur certaines zones, parce qu'après c'est dessiné encore au pinceau. Hein, c'est Ouais. là, l'image qu'on a, elle est pas très nette. Mais, Ouais, excuse-moi. mais c'est un pistolet en fait qui projette, tu Ok. vois, Ok, ouais. très finement. Et, Et ça ça reste, permet tiens. d'avoir quelque chose de très fin aussi, parce que bah en fait c'est des produits, c'est compliqué en fait parce que c'est souvent des produits très couvrants. Et Ouais. si on veut que ce soit un peu plus réaliste, il faut travailler Un peu plus plus finement. fin, ouais. C'est que technique en fait. C'est Et d'ailleurs, petite question, bon, un peu aucun rapport, mais est-ce Ouais. que ça arrive que des comédiens ne supportent pas tel ou tel maquillage, produit, etc. Parce que ouais. peut-être que là, l'aérographe. Ouais, C'est le travail du maquilleur en fait de préparer la peau et aussi de mettre à l'aise encore une fois un maximum les personnes qui vont être maquillées, de leur expliquer que par exemple pour protéger sa peau en dessous de ça, parfois il faut mettre de l'alcool, parfois Ok. Ah oui, ouais, pour que c'est ça vrai, j'ai tienne vu, il ouais. faut faire Ouais. certaines choses, mettre des textures qui sont agressives. Et après, on va le bichonner une fois que tout ça va partir. Mais en fait, le confort compte beaucoup, bien sûr. Ouais. Mais malheureusement, la contrainte, faut essayer toujours de trouver un juste milieu entre le réalisme, le confort Ouais, bah ouais. et le rendu. Parce que parfois, c'est pas toujours évident. Là, on lui a créé un faux nez. C'est une prothèse, mais il a quasiment pas de place pour respirer. Là, on voit, Ouais, il a ça, des- et Par la donc, bouche. ils ont dû tester. Enfin, voilà, c'est vraiment pas évident. Mais bien sûr, le bien-être des comédiens compte énormément. Et puis, il Bien y a sûr. peut-être des allergies aussi. Tu peux peut-être Ouais. ne pas supporter. Bah, c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir des informations. Là, j'aime bien toujours faire ma petite enquête et avoir des informations sur les comédiens. Autant faire beaucoup de travail de recherche de photos, mais j'aime bien juste avant le tournage aussi avoir des photos Ouais. en temps réel, pas une Ok, photo ouais. qui date d'il y a 2 ans. Parce que aujourd'hui, maintenant, comment il est, comment elle est, ça nous aide Ah ouais, aussi à ouais. préparer, voir s'il y a des problèmes de peau. Des fois, ça peut être une peau plus sensible, réactive. Bien sûr, évidemment, moi, il y a des formules que je vais privilégier. Si c'est une personne qui a des problèmes, je ne sais pas, à tout hasard, de l'eczéma ou de l'acné, évidemment, je ne vais pas utiliser des produits comédogènes. Je ne vais pas utiliser, si c'est une personne qui fait très attention à sa peau, à utiliser des produits plutôt green. Je vais faire un effort là-dessus aussi pour lui faire plaisir. Enfin, il y a plein de choses. Mais, Ok, ouais. mais bien sûr, on est là avant tout ouais. pour mettre à l'aise. Et puis après, il y a la contrainte technique. Donc, mais bon, là, il y a un fossé entre le personnage Ouais, qu'on ouais, voit. Parce que dans tous les cas, le comédien, du jour où il accepte le personnage, il sait ce qui va se passer. C'est Il sûr. sait Oui, c'est déjà vrai. que Ouais, ça il va être... signe pour un ça va être rôle, galère. là, quand même. C'est ça. C'est ça. Et petite dernière, et là, je pense que bon, je vous spoil un 2h30 Voldemort. Mais Oula. ouais, là, alors là, l'image est encore moins nette, Ouais. mais j'ai pas réussi à trouver. Ouais, Mais c'est dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. ouais.
Et je vous spoil pas, mais c'est quand même, on est sur un petit record. Je vous ai un peu spoil. 10 heures. Mais 10 heures, mais on voit rien. au bout d'un moment, Je m'excuse. 10 heures et tu tournes 2 heures. Bah en fait, je sais pas comment il faisait. Mais j'ai un chiffre en tout T'as cas. un chiffre, ouais. Ça t'a paru beaucoup? Oui. Bah, moi, ça me paraît beaucoup aussi mais je pense que c'est parce que la photo n'est Ouais, pas ouais. de bonne qualité, on Bah, voit en pas. vrai, on a le temps. Je vais on voit aller pas chercher tout le une autre travail. photo. Bon là ça va, il est encore. Je descends. Je descends à 9 heures. Bah ça va alors. Ouais, moi j'aurais dit 7 heures. Après. Ouais, j'ai. Il a 15 heures, le gars. J'ai 11 heures. T'as 11 heures. 11 Et heures. 11 Et en, heures. non, et en Mais fait. on voit pas les détails, c'est peut-être les mains. Non, tu mais vois, il 11 y a heures beaucoup de parfois, choses. il disait. Il est arrivé à 23h ou minuit et on l'attendait jusqu'à 8h. Ah ouais. On est sur du bon. Ouais. Ah, waouh. Ils l'ont maquillé toute la nuit. Il ne pouvait pas aller aux toilettes. Bon. Oh là là. Cela a pris 9 heures Quelle pour une, angoisse. pour une scène très courte où il se tenait juste derrière moi. Arrête. Ouais, mais en plus. Mais c'est il a très dit, il était super enchanté de tout ça. Je sais pas comment il a fait. Il a l'air content sur les Ouais, photos. Hein. c'est le sosie là, sur celle-là. Mais tu vois la transformation Vaiana, là. sur le personnage initial, c'est incroyable. Enfin, Ah ouais. C'est fou. le comédien, on le reconnaît pas, quoi. C'est fou. Bah, c'est là, limite, en fait, je me dis, ça, autant prendre un acteur lambda, quoi. Mais on le Pour le reconnaît, transformer on en le même temps. reconnaît même plus. Ah non, quoi. attends, incarnation du personnage. Il n'y a rien en commun, là. Pour faire de la 3D. genre. Ouais. c'est vrai que. Mais c'est vrai que je suis curieuse de savoir ce qui a été utilisé. Hein. Ah, ouais, là, c'est un peu le. Une dose d'aérographe là. Non, t'as pas reconnu, là. Enfin, bref, voilà. Bon, Ok, juste pas pour mal, se rendre compte pas un mal peu de la taille du travail. qu'il y en a vraiment, c'est. Parce que justement, pour un make-up naturel, Ouais. ça prend combien déjà, peut-être le premier jour de tournage, ça dure un peu plus longtemps que. C'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Alors moi j'aime bien toujours le premier jour avoir le temps. Ouais. Donc je préfère arriver tôt sur le plateau pour m'installer, pour prendre mes marques. Sortir la mallette. Oui, bien sûr, et puis aussi parler Bagage. avec les équipes, parce que Oui, c'est oui, important. Le premier jour, je pense que c'est important pour tout le monde. Mais en fait, là où vous pensez que maquillage naturel, c'est-à-dire contemporain tous les jours, ça va être rapide. Oui, bien sûr, on n'est pas sur du FX, mais souvent, il y a des détails qui comptent. Par exemple, sur le dernier tournage où j'étais, le personnage atteignait différents niveaux de fatigue au volant. Ok. Et en fait, il y avait des périodes où il fallait la cerner un peu plus, et d'autres moins, et d'autres revenir dessus. Et du coup, ça tenait pas à grand-chose. Et selon la lumière, on me disait... Ah, et moi, je regardais, mais je crois qu'on va foncer un peu plus, ça, on va atténuer. Ouais. Et du coup, des fois, tu crois que c'est simple. Et oui, non, mais Et- c'est le détail qui. C'est que du détail, en Mm. fait. C'est beaucoup dans le détail. Donc, il faut être très observateur et puis être tout le temps sur l'écran de contrôle pour voir si ça fonctionne pareil, si ça match. Et puis après, pourquoi ? Parce que la difficulté, c'est que les films sont souvent tournés, entre guillemets, dans les séquences dans le désordre. Ouais. Et ouais, que ouais. quand il y a un montage, c'est vrai, ça. et c'est vrai que Faut ça, être raccord, si c'est pas raccord, c'est pas bon. Ouais, ouais. Donc oui, clairement, c'est. Donc oui, après c'est très aléatoire, mais c'est vrai que ça peut être une heure, ça peut être une demi-heure, ça dépend si c'est un homme, si c'est une femme, s'il y a beaucoup de travail avant sur la coiffure, on essaye de. Mais je pense que on a une indication au départ, et puis après, en faisant les premiers jours, on sait Ouais, le temps ouais, dont on aura besoin, demain, après-demain, et c'est beaucoup comme ça. Et puis s'il y a du changement, encore une fois, souvent j'échange avec le premier assistant et on adapte le planning pour le lendemain matin. Ouais, mais justement, genre là, il y a quelques jours, je suis allé voir The Hitcher et le film, il commence par un jeune qui est mort de fatigue, en train de conduire sa voiture. Mais du coup, j'avais en tête l'émission qu'on allait tourner aujourd'hui, donc je me suis rendu compte à quel point, là, c'était vraiment au-delà du jeu de l'acteur, que l'éclairage plus le travail du maquilleur, ça faisait vraiment l'essence de l'image, quoi. C'était tout ce qu'on ressentait, c'était à travers ça. C'est ce qui donne du sens à l'image, voilà, c'est ça. à l'histoire. Et c'est vrai que pour ça, on a un rôle central, c'est que si l'histoire qui est racontée ne matche pas avec ce qu'on est en train de voir,
c'est loupé, quoi. Ouais. Une raison que d'être au César, du coup. Non, mais... Non, je pense que donc, en fait, il y a une le pétition, sujet c'est ça, des... Oui, il y a une pétition en ligne qui a été lancée et qui a été particulièrement défendue aussi par plusieurs comédiens à la dernière cérémonie des Césars. Simplement parce que ça existe aux Oscars, ça existe même, même à la cérémonie de remise des prix en Belgique, je crois. Et la France, qui est quand même un pays de cinéma, cinéma, ouais. historiquement. C'est vrai Cinéma, que c'est curieux. le cinéma a quand même été créé par des Français Mm-mm. à l'origine. Donc oui, je trouve ça juste dommage. Et Mais c'est pas une mise en valeur plus qu'une autre. C'est simplement que c'est un travail d'équipe et qu'on Ouais. fait partie des équipes techniques et que je pense que les travaux de certains maquilleurs sont incroyables. Et ce qu'on voit effectivement dans des films plus spectaculaires aux États-Unis, comme le Joker ou d'autres personnages qui ont été créés, en France aussi, il y a eu un travail considérable sur certains personnages. Et c'est dommage. Et on connaît finalement peu de noms de maquilleurs. Ouais, Ça, bah c'est ouais. vrai. Parce que... Un peu comme les affichistes. Ouais, dont on a parlé la semaine dernière. Mais en plus, c'est un métier vieux, quoi. Genre, ça a toujours été là dans le cinéma. C'est pas l'excuse de Oui, oui, ça mais ça vient vient. d'arriver. Mais du coup, Après, c'est pas. Je pense la plupart des maquilleurs aiment rester dans l'ombre parce Ouais. qu'on a un métier de l'ombre aussi. C'est pas l'idée d'être une superstar et de Ouais. se mettre en avant. C'est pas. Mais je pense que c'est simplement une reconnaissance du de la travail discipline, fourni bah et oui, de la ouais. discipline qui est dure. Et enfin, comme toutes les disciplines, j'ai envie de dire. Mais c'est juste ça. Et je pense que oui, certaines personnes méritent d'être mises à l'honneur mais au même titre que les autres techniciens. est-ce qu'ils donnent une justification, l'Académie, ou il y Je a sais rien? pas. Parce que je j'ai sais pas... que, comme je le disais la semaine dernière, pour les affiches, donc il y a eu une période de 5 ans où il y avait un César de la meilleure affiche de film, etc., Ouais. qu'ils ont retiré au bout de 5 ans, Mhm. parce qu'il y avait trop de monde derrière, et du coup, on ne savait pas qui vraiment était le cerveau, Qui un peu- récompensait. qui l'a créé réellement. Mm. Mhm. Et ils ont dit, c'est trop compliqué, on tège le ça truc. dégage, quoi. Donc je sais pas si qu'est-ce qu'ils disent pour les maquilleurs. Je sais pas. Mais tu vois, sur des films où ça prend 10 heures de préparer un personnage, Ah mais c'est sûr, c'est Ouais. quand même... Ouais, c'est un temps important de. c'est sûr. Je veux dire, sans eux, on ne tourne pas. Donc, Bah ouais, C'est bizarre qu'ils le font pas, sachant quoi aux États-Unis, c'est ça. c'est oscarisé et tout. Bizarre. Tu vas Je vais peut-être passer investir. un petit coup de fil. Tu vas passer un coup de fil Peut-être passer un coup de mais- fil à l'académie. les choses vont Non, mais c'est changer, vrai, je c'est- pense. en vrai, c'est important de Après, le s'il dire. y a du J'espère. soutien, mais je pense qu'après, bon voilà, c'est pas non plus la cause de l'année, mais je pense que si ça peut aussi permettre aux personnes d'en savoir un peu plus sur nos métiers, parce que c'est souvent des métiers, on ne sait pas trop, on nous prend parfois pour... c'est pas du tout péjoratif Alors, ce que je dis. sous-estime Tu as fait des études d'esthétique, on pense qu'on est des esthéticiennes améliorées. Non, en fait, je pense que c'est souvent lié aussi à une ignorance du métier. Et le fait que, d'ailleurs, vous m'ayez contacté et que vous m'ayez invité C'est l'objectif, sur du ce podcast. podcast, Ouais. j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, tiens, alors vous, pour le coup, vous êtes tous les deux étudiants en Mais on va pas journalisme. porter l'image du maquillage en France, quoi. Mais oui, mais en la fait, démarche. vous avez quand même décidé de mettre en lumière plusieurs métiers liés au cinéma. Et le mien en fait partie, donc merci. Si, merci à toi Avec grand plaisir, oui. d'avoir accepté. surtout. Ouais. Parce que- Non mais moi, de toute façon, je suis très impressionné parce que je suis nul en dessin et en faire des choses avec mes mains. Ouais. Donc moi, voir des œuvres créées par des doigts, je trouve ça impressionnant. Donc déjà, je suis sûre que tu as d'autres talents peut-être que je n'ai pas. Mais, pour le connaître, le Après côtoyer. 7 mois de bilan, j'ai pas trop décelé de trucs. Non mais mais pas les doigts en tout cas. Ah, c'est pareil.
Ok, Merci beaucoup. merci, je Dita. pense qu'on a Merci fait à le vous. tour. Peut-être Ouais. que tu veux rajouter quelque chose. Ouais. Non, voilà ce que j'avais à rajouter. C'était vous remercier de m'avoir invité. Je trouvais ça sympa. Et c'est sympa de voir justement, de voir vos questions parce que ça permet de voir la vision Oui. aussi que Bah, vous bien avez. Et alors, là, elle est comment? Elle est pas mal, elle est pas Ok. mal du tout. En fait, à partir du moment où il y a de la curiosité, c'est bon signe. C'est vrai. Oh, C'était Cool. super intéressant. Tu as des réseaux Oui. peut-être sur lesquels on peut te suivre pour suivre ton travail? Oui, alors je suis sur Instagram Bita d'Olivier MUA pour make-up artist. On mettra tout ça dans la description de toute façon. Et j'ai mon site web bitadoliviermua.com. Qui est très bien fait. Ouais, d'ailleurs. ouais, ce que j'allais dire. Ouais. C'est gentil. Ok, merci à tous. De nous avoir N'hésitez écoutés. pas à nous suivre sur les réseaux. Hors-champ _ Podcast comme d'habitude. sur TikTok et sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci à tous. Salut. Au revoir. Salut. Merci. Vos yeux, Chico, il ne ment jamais. Le monde se divise en deux catégories. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Yippee-ki-yay pour un con. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.